Qu'est-ce qui définit véritablement la richesse? Est-ce l'abondance de biens matériels? Ou y a-t-il une dimension plus profonde, plus philosophique, à cette quête universelle? Aujourd'hui, nous allons explorer un chemin peu conventionnel vers la richesse, à travers les enseignements ancestraux du stoïcisme. Le stoïcisme, cette philosophie intemporelle, nous enseigne que la vraie richesse réside dans notre capacité à maîtriser nos émotions, à accepter les changements de la vie et à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Mais comment ces principes antiques peuvent-ils s'appliquer à notre quête moderne de prospérité et de réussite financière? C'est le voyage fascinant que nous entreprendrons ensemble. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler comment les sages conseils de Marc Aurèle, d'Épictète et de Sénèque peuvent transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre manière d'interagir avec l'argent et les opportunités financières. Nous explorerons des stratégies stoïciennes pratiques pour la gestion des finances personnelles, l'investissement, et comment maintenir un équilibre entre la richesse matérielle et le bien-être intérieur. Avant de plonger dans cet univers où philosophie et finance se rencontrent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous ne voudriez pas manquer nos futures vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel, des contenus qui enrichiront tant votre esprit que votre portefeuille. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment appliquer ces enseignements millénaires à votre vie quotidienne et devenir maître de votre destin financier. Allons au-delà des chiffres et des bilans et découvrons ensemble la richesse selon le stoïcisme. Le stoïcisme, un pilier de la philosophie antique, a vu le jour dans la Grèce ancienne avant de s'épanouir dans la Rome impériale. Ce n'est pas tant une doctrine qu'un mode de vie, enseigné et vécu par des penseurs tels que Sénèque, Épictète et bien sûr Marc Aurèle. Ces sages ont partagé une vision commune. La tranquillité de l'âme et la maîtrise de soi sont les clés d'une vie épanouie. Marc Aurèle, en particulier, un empereur romain et un stoïcien dévoué, a magnifiquement encapsulé l'essence de cette philosophie dans une pensée qui résonne à travers les âges. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ces mots soulignent un principe fondamental du stoïcisme. Notre richesse intérieure et notre paix d'esprit proviennent de nos propres pensées et non des circonstances extérieures. Imaginez l'impact de cette philosophie sur notre rapport à la richesse et au succès. Dans un monde où nous sommes souvent entraînés dans une course effrénée à l'accumulation matérielle, le stoïcisme nous invite à nous recentrer, à chercher la richesse non pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous pensons et agissons. C'est un voyage vers la compréhension que la vraie prospérité se trouve dans une âme imperturbable et une pensée claire. Alors que nous avançons dans cette exploration, gardez à l'esprit ces mots de Marc Aurèle. Ils serviront de boussole, nous guidant vers une richesse plus profonde et plus significative, celle qui réside en chacun de nous. Abordons maintenant l'un des piliers les plus puissants du stoïcisme, le contrôle des émotions. Dans le tumulte du marché financier, où la peur et la cupidité semblent régner, le stoïcisme nous offre une ancre. Il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons un pouvoir absolu sur notre réaction à ces événements. Épictète, un esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, a brillamment encapsulé ce principe. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réponse à ce qui nous arrive qui nous blesse. Imaginez appliquer cette sagesse dans le contexte de vos finances. Lorsque le marché est volatile, quand une opportunité d'investissement se présente, ou même face à une perte inattendue, votre réaction émotionnelle est le facteur déterminant. Contrôler vos émotions ne signifie pas les supprimer. Cela signifie plutôt les reconnaître, les comprendre et ne pas les laisser dicter vos actions. Cette approche stoïcienne vous permet de prendre des décisions financières réfléchies et rationnelles, libres de l'impulsivité et de l'anxiété, qui souvent mènent à des erreurs coûteuses. En cultivant un état d'esprit stoïcien, vous développez une résilience émotionnelle qui est inestimable dans la poursuite de la richesse. C'est la capacité à rester calme dans la tempête, à voir au-delà des hauts et des bas éphémères
et à prendre des décisions qui sont alignées avec vos objectifs financiers à long terme. Voilà la vraie force du contrôle émotionnel, selon le stoïcisme. Passons maintenant à un autre enseignement fondamental du stoïcisme qui est crucial dans notre quête de richesse: l'acceptation du changement. Notre monde est en constante évolution. Les marchés fluctuent, les tendances économiques se transforment, et avec eux, nos opportunités financières. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser ce changement, à le voir non pas comme un obstacle, mais comme une voie vers de nouvelles possibilités. Sénèque, un grand philosophe stoïcien, a écrit « La vie, c'est pour une grande part ce que nous en faisons ». Ces mots résonnent avec force dans le domaine de l'investissement. Face à un marché changeant, plutôt que de résister ou de réagir avec peur, un stoïcien cherche à s'adapter, à apprendre et à évoluer. Cette flexibilité mentale est essentielle pour transformer les défis en opportunités. En adoptant une approche stoïcienne, vous apprenez à voir les changements du marché non pas comme des menaces, mais comme des occasions de réévaluer et d'ajuster vos stratégies d'investissement. Cela implique de rester informé, d'être ouvert aux nouvelles idées et de toujours avoir un plan B. L'acceptation du changement selon le stoïcisme n'est pas une résignation passive, mais une participation active et réfléchie à la dynamique de la vie financière. En embrassant le changement avec une attitude stoïcienne, vous devenez plus résilient et adaptable. Vous êtes en mesure de naviguer avec sagesse dans les eaux parfois turbulentes de l'économie, en gardant toujours en tête que c'est votre réaction au changement, et non le changement lui-même, qui détermine votre succès financier. Enfin, explorons l'harmonie entre la richesse intérieure et extérieure, une notion clé dans la philosophie stoïcienne. La quête de richesse, souvent perçue comme une accumulation de biens matériels, trouve un sens plus profond dans le stoïcisme. Il nous enseigne que la vraie prospérité n'est pas seulement dans ce que nous possédons, mais aussi dans la qualité de nos vies intérieures. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur ce que signifie être véritablement riche. Est-ce uniquement la possession de biens matériels ou est-ce quelque chose de plus intrinsèque, comme la paix de l'esprit, la satisfaction personnelle et la capacité à vivre en harmonie avec nos valeurs? Cette perspective nous pousse à rechercher un équilibre entre nos aspirations matérielles et notre bien-être émotionnel et spirituel. En pratique, cela signifie mesurer le succès non seulement en termes de gains financiers, mais aussi en termes de croissance personnelle, de relations enrichissantes et de contribution à la société. Le stoïcisme nous apprend que l'accumulation de richesses doit aller de pair avec le développement de vertus telles que la générosité, l'intégrité et la gratitude. Ces vertus enrichissent non seulement notre propre vie, mais aussi celle des personnes autour de nous. L'harmonie intérieure et la richesse extérieure, selon le stoïcisme, ne sont pas des objectifs contradictoires, mais des facettes complémentaires d'une vie bien vécue. En trouvant cet équilibre, nous pouvons atteindre une forme de richesse qui est durable, significative et profondément satisfaisante. Pour mieux comprendre comment le stoïcisme peut transformer notre rapport à la richesse, penchons-nous sur des cas pratiques et témoignages inspirants où cette philosophie a joué un rôle déterminant. Ces histoires réelles illustrent comment l'adoption des principes stoïciens conduit non seulement à une prospérité matérielle, mais aussi à une richesse de l'esprit. Prenons l'exemple de Marcus, un entrepreneur qui a rencontré de nombreux obstacles dans le lancement de son entreprise. Plutôt que de succomber à la frustration ou à la peur de l'échec, il s'est tourné vers le stoïcisme pour maintenir son équilibre émotionnel et sa détermination. En adoptant une vision stoïcienne, Marcus a appris à voir chaque revers non pas comme un échec, mais comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Cette approche lui a permis de rester centré et résilient, menant finalement son entreprise vers un succès inattendu. Autre témoignage, Sophia, une investisseuse, qui a suivi les principes stoïciens pour gérer ses émotions sur les marchés fluctuants. Au lieu de réagir impulsivement au haut et au bas du marché, elle a adopté une stratégie d'investissement à long terme, fondée sur la raison et l'analyse approfondie. Cette discipline stoïcienne lui a permis de réaliser des gains significatifs tout en maintenant une sérénité d'esprit, même dans les périodes les plus turbulentes.
Ces exemples illustrent comment l'application des enseignements stoïciens dans la vie professionnelle et financière peut conduire à une réussite remarquable. Ils démontrent que le stoïcisme n'est pas simplement une théorie lointaine, mais une pratique vivante et dynamique, capable de transformer nos vies et nos fortunes. Intégrer le stoïcisme dans notre vie quotidienne, surtout dans notre approche de la richesse, nécessite une pratique régulière. Il existe des exercices simples mais puissants qui peuvent nous aider à cultiver une mentalité stoïcienne. Ces techniques de réflexion et de méditation sont essentielles pour renforcer notre résilience, notre clarté d'esprit et notre capacité à prendre des décisions financières sages. Un exercice clé est la réflexion matinale. Commencez chaque journée par quelques minutes de méditation sur les principes stoïciens. Réfléchissez à des affirmations telles que « Je ne peux contrôler que mes pensées et mes actions, pas les événements extérieurs » ou « Ma vraie richesse réside dans ma capacité à être content et en paix, quelle que soit ma situation financière. » Cette pratique matinale vous prépare à aborder la journée avec un esprit serein et concentré. Un autre exercice est le journal stoïcien. Le soir, prenez un moment pour noter les défis que vous avez rencontrés dans la journée, comment vous y avez réagi, et comment vous auriez pu y répondre d'une manière plus stoïcienne. Cette introspection favorise une prise de conscience et un apprentissage constant, vous aidant à améliorer progressivement votre réaction aux situations financières et personnelles. Enfin, pratiquez la méditation de visualisation. Imaginez-vous faire face à des défis financiers ou des opportunités avec calme et discernement. Visualisez-vous en train de prendre des décisions réfléchies, fondées sur la raison et non sur l'émotion. Cette technique renforce votre capacité à rester stoïque dans la réalité des situations financières. Ces exercices quotidiens ne sont pas seulement des pratiques pour améliorer votre gestion financière, mais des outils pour enrichir votre vie dans son ensemble. Ils vous aident à développer une mentalité stoïcienne durable, essentielle pour naviguer dans le monde complexe de la finance et au-delà. Face aux crises financières, qu'elles soient personnelles ou globales, l'approche stoïcienne offre des perspectives et des solutions uniques. Le stoïcisme nous enseigne à regarder au-delà de la turbulence immédiate et à voir ces défis comme des occasions de croissance et de renforcement de notre caractère. Lorsque nous sommes confrontés à des situations financières difficiles, la première étape stoïcienne est de distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cette distinction clé nous aide à concentrer notre énergie et nos efforts là où ils comptent vraiment. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler les mouvements du marché ou les crises économiques, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements, nos décisions d'investissement, nos habitudes de dépenses et notre attitude face à l'incertitude. Un autre aspect crucial de la gestion stoïcienne des crises financières est l'acceptation. Accepter la réalité de la situation, sans amertume ni désespoir, nous permet d'aborder les problèmes avec une clarté d'esprit. Cela ne signifie pas se résigner, mais plutôt reconnaître la situation telle qu'elle est pour pouvoir agir de manière efficace et réfléchie. Enfin, le stoïcisme nous encourage à voir les défis financiers comme des opportunités de pratiquer des vertus telles que la patience, la persévérance et la modération. Ces crises deviennent des tests de notre caractère, nous invitant à rester fidèles à nos principes, même dans l'adversité. En adoptant cette perspective, les périodes difficiles deviennent moins des obstacles insurmontables et plus des chemins vers une plus grande sagesse et une force intérieure accrue. En somme, la gestion stoïcienne des crises financières ne se limite pas à des stratégies concrètes pour préserver ou accroître notre richesse matérielle. Il s'agit plutôt d'une approche globale, visant à cultiver une richesse intérieure, une résilience, qui nous accompagnera bien au-delà des fluctuations économiques. Abordons maintenant l'investissement stoïcien, une approche qui transcende les tendances éphémères et se concentre sur la sagesse à long terme. Dans le monde de l'investissement, dominé par les réactions rapides et les décisions impulsives, le stoïcisme nous offre une perspective différente, ancrée dans la durabilité et la réflexion. La philosophie d'investissement stoïcienne repose sur la prudence, la patience et une vision à long terme. Au lieu de chercher des gains rapides ou de réagir à chaque fluctuation du marché,
L'investisseur stoïcien établit des stratégies basées sur des principes solides et une compréhension approfondie des tendances économiques. Cette approche favorise des investissements réfléchis, alignés non seulement sur les objectifs financiers personnels, mais aussi sur une compréhension plus large de l'économie et de la société. Dans cette perspective, chaque décision d'investissement est prise avec une considération minutieuse, en évaluant non seulement le potentiel de rendement, mais aussi les risques et les implications à long terme. Cela signifie aussi d'être résilient face aux inévitables hauts et bas des marchés, en maintenant un cap cohérent et en ne se laissant pas emporter par l'émotion ou les tendances passagères. En somme, l'investissement stoïcien n'est pas seulement une stratégie pour accroître la richesse matérielle. C'est une manière de pratiquer et de vivre les principes stoïciens à travers nos décisions financières. C'est une route vers une prospérité qui est à la fois financière et spirituelle, fondée sur la sagesse et la vision à long terme. Examinons maintenant comment le stoïcisme peut influencer notre gestion des finances personnelles, en particulier nos habitudes d'épargne et de dépenses. La perspective stoïcienne nous enseigne à aborder nos finances avec une discipline et une réflexion qui transcendent les impulsions immédiates et les désirs de court terme. Premièrement, en ce qui concerne l'épargne, le stoïcisme nous encourage à adopter une approche mesurée et réfléchie. Au lieu de se laisser guider par la peur de manquer ou par l'envie de sécuriser chaque centime, nous devrions chercher un équilibre. Cela signifie épargner de manière judicieuse, en reconnaissant l'importance de se préparer pour l'avenir, tout en évitant l'excès de frugalité qui pourrait nuire à notre qualité de vie actuelle. Concernant les dépenses, le stoïcisme nous rappelle de rester alignés avec nos valeurs fondamentales. Avant de faire un achat, demandez-vous: est-ce que cet achat est en accord avec mes valeurs et objectifs à long terme? Contribue-t-il à ma vie d'une manière significative? Cette interrogation permet d'éviter les achats impulsifs et de favoriser des dépenses réfléchies et significatives. Enfin, le stoïcisme dans la gestion financière personnelle implique de cultiver un sentiment de contentement avec ce que l'on a. Au lieu de toujours aspirer à plus, il s'agit de trouver de la valeur et de la satisfaction dans notre situation actuelle, en appréciant et en optimisant nos ressources existantes. En somme, une gestion financière personnelle stoïcienne ne se limite pas à des chiffres et des calculs. Elle est une expression de notre philosophie de vie, un équilibre entre préparation prudente pour l'avenir et appréciation du présent. En parcourant les enseignements du stoïcisme, nous avons découvert comment cette philosophie ancienne peut éclairer notre chemin vers la richesse, non seulement matérielle, mais aussi intérieure. Nous avons exploré l'importance du contrôle des émotions, l'acceptation du changement et l'harmonie entre la richesse intérieure et extérieure. Nous avons vu comment ces principes peuvent transformer nos stratégies d'investissement, notre gestion des finances personnelles, et notre façon de planifier et anticiper l'avenir financier. Je vous encourage à intégrer ces leçons stoïciennes dans votre vie financière et personnelle. Expérimentez le contrôle des émotions face aux décisions financières, embrassez le changement avec flexibilité et recherchez un équilibre entre la prospérité matérielle et le bien-être spirituel. Laissez ces principes vous guider vers une forme de richesse qui est à la fois profonde et durable. Maintenant, je vous invite à interagir. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et partagez dans les commentaires comment vous envisagez d'appliquer ces enseignements stoïciens dans votre vie. Quels autres aspects du développement personnel aimeriez-vous explorer à travers le prisme de la philosophie stoïcienne? Si vous ne savez pas quoi commenter, dites simplement « Je suis déjà riche intérieurement ». Cela montrera votre engagement et votre soutien. Et n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos qui apparaîtront à la fin de celle-ci. Elles vous offriront plus d'insights et de stratégies pour enrichir votre vie avec la sagesse stoïcienne. Ensemble, explorons comment la richesse, au-delà des chiffres et des possessions, peut être une question de perspective, de choix et de sagesse intérieure. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour plus d'aventures dans le monde fascinant du stoïcisme et du développement personnel.